Culture Média à 9h-11h sur Europe 1. Thomas Hill et à 9h14, il est temps d'accueillir Jean-Luc Lemoyne pour sa session de rattrapage. Et alors Jean-Luc, aujourd'hui nous recevons François Bunel, ça doit vous faire plaisir. Hein. Évidemment Thomas, je ne suis que joie, car la lecture tient une place très importante dans ma vie. Ah, c'est vrai, ça vous lisez beaucoup Pourquoi elle rigole Anissa? Vous êtes bien accueilli, Jean-Luc. C'est plaisir. C'est Non, quoi moi, ce je veux doute? bien vous croire. Qu'est-ce que vous lisez par exemple? Essentiellement des horoscopes et des livres de cuisine. En ce moment, je lis Sans sauce pour les salades de Sally Griffiths. Je pense que François connaît. Hein. C'est un livre très surprenant avec une narration complètement décousue. Ah oui. En fait, on ne sait pas trop où l'auteur veut en venir parce que dès qu'elle a fini une sauce, elle en commence une autre. Je pense qu'à la fin, il y a un coup de théâtre. Enfin, j'espère parce que là, j'en suis à la sauce 82 et je me fais un petit peu chier. Hein. Trop de sauce. Trop de sauce, tu la sauces peut-être. Oui. Ouais. Ok, en fait, vous lisez pas du tout, c'est ça? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pourtant, j'essaie, je fais tout pour me motiver, j'écoute tous les conseils de François. Alors la première réponse, c'est d'abord mettez des livres partout. Mettez des bouquins chez vous, partout. Vous en mettez, vous savez, essayez, vous allez voir, ça marche. ouais. Vous en mettez aux toilettes. J'ai essayé, c'est pas simple. Hein. Parce que vous pouvez rester longtemps enfermé avec votre méthode, ça peut troubler la vie de famille. Disons qu'il faut trouver le bon auteur. Moi, aux toilettes, j'ai essayé de me faire Kafka. Pas simple. Car attention. Non, attention. Bon. Pour François, les livres doivent être réservés à certaines pièces. Une conviction très forte. Mettez des livres partout, sauf dans votre chambre à coucher. bon Vous pouvez quand même pas dormir avec des tueurs en série, des prostituées, des violeurs, des assassins. Alors j'aurais deux questions. Un, des prostituées, des violeurs, des assassins, vous lisez quoi au juste François Bunel? Et deux, faut pas mettre de livres dans les chambres, mais dans les toilettes ça va. Donc pour vous les tueurs en série, est-ce que c'est bon pour le transit? J'aime François Bunel Bonne question. car il a une passion communicative et puis avec la grande librairie, il a réussi des choses incroyables. Comme lors de cette émission exceptionnelle. Très heureux de vous accueillir dans la 500e grande librairie. Un public composé essentiellement de libraires. Il a réussi à mettre de l'ambiance avec des libraires. C'est fort. Quand même, c'est fort. Bah ça, c'est parce que Jean-Luc, vous n'y allez pas assez en librairie. Ah bah quand même. Oui, mais je vais dans des bibliothèques. Et normalement, avec des libraires ou des bibliothécaires, quand ils sont euphoriques, le maximum qu'on peut avoir, c'est on est content. Chut. Voilà. François qui a abandonné la grande librairie avec un sentiment étonnant. J'ai la joie de vous l'annoncer. Cette 500e grande librairie est la dernière que j'ai l'honneur de vous présenter. Vous qui aimez tant les mots, on pourrait croire que vous en aviez ras-le-bol. Car c'est rare les gens qui commencent par « j'ai la joie de vous annoncer que je me barre ». François Bunel est et restera un des hommes de télé qui nous a le plus fait aimer les lettres. Sur YouTube, j'ai même vu des vidéos qui vous étaient dédiées. François Bunel, c'est le mec qui parle le mieux de la littérature et des livres. Il est exceptionnel. Ça fait partie des personnages, pas que j'idolâtre, mais que j'adore. Alors, le garçon qui parle, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Alexis Villedier, qui est champion de France de lecture rapide. Je ne savais même pas que ça existait. Et vous êtes une de ses grandes passions, mais vous savez ce que c'est, parfois, la passion vous emporte. Je voudrais qu'il écrive un livre personnel, un livre artistique. Et là, on retrouverait vraiment la patte d'une personne exceptionnelle. François Bunel, si tu regardes cette vidéo, tant que tu n'auras pas écrit ton livre, ton exception, ce qui te transportera même après ta mort, bah t'es encore une merde. Ah oui, On s'attend pas à cette chute. Non, on ne s'y attendait pas du tout. Je connaissais dans le rap, mais c'est la première fois que je vois un clash littéraire. En attendant, Alexis, va te laver la bouche. Est-ce que les films, ça compte? Ah bien sûr. Bon, d'accord, très bien, on revient dans 2 ans alors. Voilà, un petit on va- scoop tout de suite. On va en parler, bien sûr. Et alors, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage aujourd'hui, vous avez regardé 90 minutes enquête Ah oui. sur TMC. C'est une autre ambiance. Hein. Complètement. Non. 2 salles, 2 ambiances. C'est un numéro consacré aux violences routières. Et à 90 minutes enquête, ils n'ont pas de temps à perdre. Donc le doc a commencé avec 2 automobilistes qui s'embrouillent sur l'autoroute et finissent par descendre de voiture. Oh là là! Oh le délire! Ça sort à la hache! Vous savez pas ce que c'est? Une scène d'une violence inouïe, provoquée par un phénomène auquel on est tous confrontés un jour ou l'autre, le stress au volant. Que celui qui n'a jamais été stressé au volant lui jette la première hache. Hein. Tu sors de ta voiture pour tuer un mec à coup de hache, t'es pas un meurtrier, t'es stressé au volant. Ah oui. Du coup, le juge te condamnera à une cure de phytose. Hein, Alors ça, c'était le début de l'émission, donc autant vous dire qu'on était direct chaud patate. Et on enchaîne avec le plateau de lancement de Tatiana Silva.
Bonsoir. Qui n'a jamais klaxonné son voisin sur la route ou pesté contre une voiture devant soi? C'est vrai, qui n'a jamais pesté en voiture? D'ailleurs, les femmes pestent autant que les hommes, mais en faisant moins de bruit. Attention, on repart sur une altercation avec des armes, vous allez voir, inhabituelles. Cette fois, les automobilistes sont descendus de leur voiture et se battent à l'arme blanche. L'homme en short est armé d'une ponceuse électrique. Ouais, c'est la suite moins connue de Massacre à la tronçonneuse qui s'appelle Massacre à la ponceuse électrique. En fait, le méchant te tue pas, il t'épile. En tout cas, entre la hache et la ponceuse électrique, on s'aperçoit que Tatiana Silva a une définition bien à elle du verbe pester. Mais un sondage fait quand même peur. En France, 9 conducteurs sur 10 désapprouvent la conduite des autres. Ouais. Comme disait Sartre, l'enfer, c'est les autres. Oh. Et il a ajouté cette phrase moins connue adressée à sa femme. En voiture, Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Je vous Moins laisse... connu. Moins connu, ouais. Ouais, je vous laisse sur cette note culturelle et je ferai la fin de ce reportage poignant demain. Ah, merci Jean-Luc, merci pour cette note culturelle.